Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Cheval des métiers, présentée par Equiresources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la 2e saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté ? La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites d'Equiresources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition. Equiresources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous! Bonjour Cassandre Florence. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir chez vous. On est ici dans le département de la Manche. Vous avez 2 professions, vous êtes dentiste équin et maréchal ferrant. C'est ça. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur votre activité de dentiste équin. Oui. Pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours avant la formation dentiste équin ? D'accord. Alors, moi, j'ai d'abord voulu, comme beaucoup de jeunes, je pense, rentrer en école vétérinaire, ce qui n'était pas accessible pour moi. Je pense que j'avais pas le niveau. Je suis partie un peu par hasard aux Beaux-Arts. J'ai fait 3 ans de Beaux-Arts, design, architecture d'intérieur, donc un peu rien à voir. Mais j'avais toujours voulu travailler dans le milieu équin et 3 métiers me plaisaient, la maréchalerie, la dentisterie et la bourrellerie. Le souci, c'est que la dentisterie, à l'époque, n'était pas reconnue en France. Ça a été reconnu en 2011 seulement. Donc, j'ai eu l'occasion de trouver un poste d'apprentissage en maréchalerie et par hasard. Et donc, j'ai lâché ma 4e année de Beaux-Arts pour partir en CAP de maréchalerie. Donc, j'ai fait d'abord la maréchalerie parce que voilà, c'était un métier qui était reconnu. Donc, j'ai fait 3 ans d'apprentissage. Je suis sortie majeure promotion de ma classe. Ensuite, j'ai un peu exercé et c'est là que j'ai décidé de ne pas lâcher mon premier projet. Comme le métier entre deux a été reconnu, j'ai décidé de partir en Belgique pour me former à la dentisterie équine. La seule école à l'époque qui offrait une formation complète. Et donc, il fallait plutôt s'orienter sur la Belgique. Et donc, je suis rentrée dans cette école, qui est une très bonne école, qui s'appelle le EDE, qui est reconnue par maintenant la Fédération française des techniciens dentaires équins, parce qu'en fait, on est technicien dentaire équin, exactement. Depuis, donc, le métier reconnu et les formations sont reconnues depuis 2016, et on a dû tous les dentistes qui exercent passer une validation des acquis pour avoir un agrément des services vétérinaires. Donc on est technicien dentaire équin, agréé et technicien suivi par les services vétérinaires. Donc cet agrément, on doit l'obtenir et ensuite on doit le maintenir par des formations et un congrès annuel qu'il faut suivre, quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic entre le moment où vous étiez en formation aux Beaux-Arts et le moment où vous avez décidé de revenir dans la filière et de poursuivre cette formation dentiste équin ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé comme ça d'une formation à une autre ? Moi j'ai toujours voulu travailler dans le monde du cheval en fait, et le problème c'est que voilà, je vous dis, la maréchalerie c'était considéré comme un métier qui était pas trop féminin, la dentisterie c'était pas reconnu, donc c'était difficile d'y accéder au départ, et moi par contre c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc il y a un moment où j'ai pris un peu un risque en me lançant d'abord dans la maréchalerie, que je regrette pas du tout, j'exerce les 2 métiers avec grande passion, mais c'est vrai qu'à cette époque-là c'était pas forcément très accessible et c'était un risque à prendre, d'aller se former à l'étranger, etc., quoi. J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu cette formation qualifiante que vous avez passée en Belgique. Comment est-ce qu'elle se déroule ? Quel est son contenu ? Quels sont aussi les critères peut-être pour y accéder ? Alors, à mon époque, pour y accéder, il fallait déjà être professionnel du milieu équin, parce que c'est une formation qui était vraiment que orientée sur la dentisterie et qui allait abréger un petit peu tout le reste des connaissances du milieu équin. Donc, il fallait quand même déjà connaître un peu le milieu. Et donc, c'est une formation qui est
très très intensive pour être formé assez rapidement, parce que bon, forcément on se déplace à l'étranger, on ne veut pas non plus y rester trop longtemps, même si les Belges sont très accueillants. On est allé aussi en Allemagne pas mal, dans les écuries de Schöckemöll. Donc c'est des écuries, faut savoir qu'en tout sur 2 sites il y a 4000 chevaux, donc c'est des écuries dans lesquelles on peut exercer énormément, et c'est ça qui fait la qualité de cette formation, c'est de pratiquer énormément. On pouvait aller jusqu'à faire 10 chevaux par jour, par élève. Donc ça permettait de vraiment très bien se former, et c'est pour ça que cette formation elle est maintenant considérée par la Fédération des techniciens dentaires équins de par le nombre de chevaux vus et le nombre d'heures effectuées dans la formation. Parce que ce sont ça les critères actuellement. Les écoles qui s'ouvrent doivent respecter un nombre d'heures de formation évidemment, et aussi un nombre de chevaux entretenus et vus, quoi. Est-ce que pour vous, c'est un métier qui recrute encore? Est-ce qu'il y a de la place pour les nouveaux dentistes pour se faire une clientèle, pour trouver sa place en fait sur le marché? Alors je pense que c'est quand même un domaine qui est pas encore trop accessible, dans le sens où les chevaux sont encore malheureusement peu vu, c'est-à-dire que dans les grosses écuries le passage du dentiste est assez couramment organisé. Par contre il y a encore beaucoup de chevaux en France qui sont pas suivis, et donc c'est pas encore assez un réflexe de par les propriétaires de chevaux de consulter le technicien dentaire équin. Il faudrait qu'il y ait encore un peu plus, et c'est ce que fait la fédération, un petit peu de propagande, j'ai envie de dire, mais voilà, de conseils et de connaissances auprès de tous les propriétaires d'équidés. Parce que voilà, je dis toujours, je compare souvent les deux métiers parce que c'est facile pour moi, mais on voit les pieds d'un cheval, on voit qu'il a besoin d'une nouvelle ferrure ou d'un parage. C'est quelque chose qui est courant et entré vraiment dans les mœurs en termes de rythme de ferrage ou rythme de parage. Voilà, si on est toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines, voilà, c'est quelque chose qui est régulier et très bien ancré dans la tête des gens, j'ai envie de dire. Malheureusement, la dentisterie, il y a un petit peu plus de laisser-aller. Il y a beaucoup de personnes qui vont attendre des soucis masticatoires, qui vont attendre des problèmes. Et voilà, il faudrait encore un peu plus informer, parce que les dents, on ne les voit pas et on n'y pense pas forcément. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté des gens, hein, c'est juste que le cheval va à peu près bien. On est en Normandie, il y a de l'herbe. Avant qu'il maigrisse, il faut quand même une certaine inertie. Et on attend, voilà. Et du coup, ce qui fait que la profession, il faut encore la développer. Pour l'instant, il faut encore faire sa place, et c'est pas forcément facile de se faire sa clientèle. Il faut un peu de temps, il faut être très passionné. Si on imagine une journée classique chez vous, quand vous ne faites que de la dentisterie, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ressemblerait cette journée ? Alors, c'est rare que je fasse que de la dentisterie, hein. Moi, je me sers des deux professions pour alterner les deux disciplines, ce qui me permet de faire un secteur plus petit. Et malgré tout, ça peut m'arriver. Dans ces cas-là, ça va être plutôt sur des grosses écuries où je vais du coup rester sur place et faire que de la dentisterie. Donc mes journées sont vraiment très variables. J'alterne des particuliers, des écuries, que ce soit des écuries des centres équestres, des écuries de CSO, des écuries de course dans le trot, dans le galop. Tous les chevaux sont les bienvenus dans mon entreprise, en tout cas pour le suivi dentaire. Et donc après, voilà, il faut s'adapter à chaque discipline, mais ça reste toujours un équidé avant tout, quoi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les avantages, les inconvénients de votre métier, et puis aussi vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette activité ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que, voilà, je vous l'ai dit un petit peu au début du reportage, comme beaucoup de jeunes filles, quand j'étais jeune, j'avais voulu devenir vétérinaire, dans le but du soin, vraiment. Et finalement, je pense que je suis comblée en tant que technicien dentaire et aussi en tant que maréchal ferrant, dans le sens où j'ai le sentiment au quotidien d'apporter vraiment un soin de confort, et en dentisterie, plus précisément, ça va être un confort masticatoire
respiratoire, on va permettre au cheval de bien s'alimenter, on va limiter les risques de troubles digestifs graves, qui sont quand même la première cause de mortalité chez le cheval. On va essayer de comprendre le cavalier ou le driver pour améliorer la communication entre le cheval et son cavalier. Ou l'entraîneur, afin de chercher à ce que le cheval soit tout d'abord confortable, agréable ou alors performant, que ce soit dans le domaine de la course ou dans le domaine du CSO ou de n'importe quelle discipline, quoi. On va toujours essayer de s'adapter le plus possible à la discipline et de chercher à avoir un maximum de confort. Donc on va vraiment améliorer le confort du cheval par rapport au fait qu'on lui met un bridon, une bride sur la tête et qu'on lui place un mors dans la bouche, tout simplement. Et là-dessus, il est très important que la bouche soit confortable. Et on va avoir cet aspect aussi alimentaire. Et donc vraiment apporter du soin, apporter du bien-être aux animaux. Et on va dire pas à travers... quand on est vétérinaire, je pense que malheureusement, on le fait souvent à travers une prescription médicale. On ne va pas être dans le soin direct, ou sauf pour certains actes, bien sûr. Par le nivellement dentaire ou par l'avulsion éventuellement des dents de loup gênantes, on va directement procurer un soin. Moi, ça peut m'arriver sur des chevaux qui mangent très mal ou qui sont blessés en bouche à cause de la repousse dentaire, à cause des points d'émail, d'avoir un cheval qui, juste après mon intervention, ressente un certain bien-être et que ça se voit, quoi. Et que le client me dise quelques jours après, le cheval va beaucoup mieux et soit beaucoup plus agréable à monter, soit mange beaucoup mieux et reprend de l'état dans les fils des semaines qui suivent. Et ça, c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment plaisant. Et du côté des inconvénients, est-ce qu'il y en a? Oui, les inconvénients. Alors les inconvénients, c'est que parfois on peut avoir des chevaux qui sont brutaux, donc ça peut être un métier assez dangereux. Donc il faut travailler en adéquation avec les vétérinaires pour pouvoir utiliser la sédation. Donc le vétérinaire va se déplacer en même temps sur le même rendez-vous pour pouvoir sédater l'équidé en question, pour pouvoir intervenir dessus. On essaye de le faire le moins possible, évidemment, c'est-à-dire que c'est toujours un rapport de confiance et de bienveillance. Il faut que l'équidé je dis équidé parce qu'on oublie souvent les ânes. Il faut qu'on arrive à le mettre en confiance, à le rassurer, lui expliquer entre guillemets que l'acte ne sera pas douloureux et ne sera pas si désagréable que ça. Il y a des chevaux qui se prennent très très bien au jeu et heureusement pour la majorité, et parfois de temps en temps on a quelques cas difficiles. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier d'après vous? Alors, énormément de patience. Je pense que ça, c'est vraiment le maître mot. Il faut avoir cette capacité un petit peu au regard de l'éthologie, de bien comprendre la façon dont fonctionne un cheval mentalement et comment il va aborder le soin. On a trop tendance à faire de l'anthropomorphisme et à comparer ça à l'humain, alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'ai des clients qui sont très stressés avec le dentiste pour eux, l'humaine, et ils vont retransmettre ce stress auprès de leur animal, et ça peut être déjà problématique, ou inversement des propriétaires qui ne vont pas forcément comprendre qu'il faille un peu de temps. Moi j'ai toujours une façon d'aborder le cheval avec beaucoup de temps au départ, c'est-à-dire que déjà je vais faire une palpation externe, voir si j'ai des déformations crâniennes et au niveau de tous les os de la tête et éventuellement des écoulements, des choses comme ça, et ça me permet d'avoir un premier contact. Ensuite je vais présenter au cheval le bruit du moteur assez doucement aussi, donc je vais perdre entre guillemets 5-10 minutes à l'abord du cheval pour vraiment essayer de créer un climat de confiance et de bienveillance. Et ça, la plupart des chevaux sont réceptifs. Voilà, et je serai peut-être pas la plus rapide entre guillemets à cause de ce passage, mais pour moi, il est nécessaire pour qu'il y ait une bonne compréhension du cheval, de mes intentions en fait. Quelles sont pour vous les projections qu'on pourrait faire et les perspectives de ce métier dans la filière ? Alors ça, évidemment, on est en
pleine évolution, je vous dis 2011 reconnaissance du métier en France, 2016 reconnaissance des critères de formation, 2019 tous les dentistes ont dû passer la validation des acquis pour continuer à exercer et être reconnus par la filière vétérinaire. Là maintenant on en est à ce qu'on a du coup des formations, des heures de formation obligatoires pour maintenir cet agrément vétérinaire. Ça permet de créer des petites formations ponctuelles très enrichissantes. J'étais à Lyon au mois de juin sur tout un congrès qui était un peu orienté sur la carie chez le cheval, quelque chose qui était encore peu courant jusqu'à présent, mais qui malheureusement est de plus en plus identifié et de plus en plus courant. Mais c'est un exemple. On a aussi énormément d'évolution matérielle. On va calquer un peu le matériel et les techniques d'intervention sur la dentisterie humaine. Donc c'est un métier qui est vraiment en pleine expansion. L'avancement aussi, c'est d'être en collaboration avec des vétérinaires spécialisés, c'est-à-dire que certaines cliniques qui se spécialisent dans la chirurgie dentaire complexe. Nous, en tant que techniciens dentaires, on va effectuer simplement les soins de nivellement dentaire. Donc on va supprimer toutes les aspérités de la table dentaire qu'on appelle communément les surdents ou les pointes d'émail, et on va venir avulser des petites dents qui sont gênantes au niveau du contact du mort, qu'on appelle dents de loup ou dents de cochon. Outrepasser ces actes, on va être capable d'identifier des problèmes plus graves, c'est-à-dire qu'on peut avoir une infection apicale, donc une infection des racines de la dent en connexion avec le sinus qui peut créer une sinusite. C'est un exemple, ou des fistules dentaires ou des fractures dentaires, etc. Et donc toutes ces interventions demandent l'intervention d'un vétérinaire spécialisé. Et donc on va chercher la collaboration. Moi je sais que je collabore facilement avec le docteur Luc Van Lierberg à la clinique de Saint-Roch à Saint-Lô, qui est spécialisé en chirurgie dentaire et qui va derrière intervenir sur les cas graves que je peux identifier et me fait suffisamment confiance pour que je puisse assister à ces interventions et suivre le cheval après dans ce post-intervention pour lui donner les nouvelles de la cicatrisation par exemple. Donc ça va être l'évolution du métier, ça va être d'être en collaboration avec les vétérinaires au maximum, de continuer à se former pour être de plus en plus performant et être capable d'identifier toujours un peu plus de choses et de précision dans la bouche. Et donc voilà, toujours être plus efficace quoi. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire les conseils que vous pourriez prodiguer aux jeunes qui voudraient se former au métier de dentiste équin ? Alors, les conseils que je peux leur prodiguer, ça va être déjà de base, il faut aussi une certaine force physique. Là, tout à l'heure, j'ai pas pensé à le dire. Et il faut être vraiment extrêmement passionné, il faut s'intéresser énormément à l'anatomie. On n'est pas vétérinaire, mais on a besoin de beaucoup de connaissances et pour pouvoir bien interpréter ce qu'on découvre et vraiment orienter le cheval s'il le faut en clinique. Donc vraiment une passion du cheval, outre le fait qu'on les adore, on les adore tous, mais vraiment plutôt le côté scientifique du cheval et ce côté éthologie aussi. Et après choisir une école où il y aura un maximum d'heures de formation, maximum de cas de chevaux vus. Et voilà, et de courage, je pense qu'il faut du courage. Merci Cassandre. De rien, avec plaisir. Pour compléter les propos de notre invitée, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Pour exercer la dentisterie équine, vous pouvez être soit vétérinaire, soit détenteur du titre de technicien dentaire équin. Les personnes non vétérinaires doivent suivre une formation de technicien dentaire équin agréée par la Fédération française des techniciens dentaires équins. Une fois leur titre en poche, pour exercer conformément au code rural en vigueur, ils doivent également être conventionnés par la Fédération française des techniciens dentaires équins et le Conseil national supérieur de l'ordre des vétérinaires. De solides connaissances sur les chevaux et savoir bien sûr manipuler tout type de chevaux sont des prérequis à l'exercice de ce métier. Calme et patience seront vos meilleurs atouts.
Aujourd'hui, ce métier génère très rarement d'emplois salariés. Aucune offre d'emploi n'a d'ailleurs été diffusée ces dernières années sur Equiresources pour les techniciens dentaires équins. En effet, ce métier est le plus souvent exercé en professionnel indépendant. La clientèle du dentiste équin est souvent répartie sur une vaste zone géographique et lui implique donc de nombreux déplacements avec l'organisation de tournées. Il vous faudra donc être organisé et rigoureux. Il vous faudra également avoir une bonne condition physique pour enchaîner des journées de soins, toujours debout, alerte et en action. Pour débuter dans le métier et développer son activité, il faudra passer par une phase de prospection qui peut s'avérer très longue et sera dépendante d'un bouche à oreille favorable. Un réseau solide dans la filière sera votre meilleur atout. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier technicien dentaire équin sur le site d'Equiresources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Éclat Agency.